Donc nous avons vu précédemment, pour un système à n degrés de liberté, comment établir ce système différentiel à résoudre en utilisant le principe fondamental de la dynamique. Alors maintenant, on va utiliser une autre approche pour arriver au même système. Et je vous donne un petit indice musical pour que vous reteniez le formalisme que l'on va utiliser dans les diapositives suivantes. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce célèbre morceau de ZZ Top s'appelle Lagrange. Donc le formalisme que l'on va utiliser pour montrer d'une autre façon le système à résoudre s'appelle la mise en équation à l'aide du formalisme de Lagrange. Donc je vous rappelle ici le petit exemple qu'on utilise pour mener à bien notre réflexion. Donc l'équation de Lagrange, je vous la rappelle ici, ça a été vu dans des cours précédents. Vous voyez qu'on a des dérivées par rapport à la vitesse ou au déplacement de l'énergie cinétique T ou de l'énergie potentielle. Et vous avez ici QI les forces non conservatives de notre système, qui sont ici des forces que l'on impose au système. Alors, il faut déjà qu'on calcule donc les deux quantités T et EP, évidemment. Alors, l'énergie cinétique est relativement facile à calculer puisqu'il s'agit de la contribution des énergies cinétiques de chaque solide qui compose notre système. Donc, on voit apparaître les énergies cinétiques de la première masse, deuxième masse et troisième masse. Donc, on a un demi de MU I point au carré, I variant de 1 à 3. Alors pour l'énergie potentielle emmagasinée dans les ressorts, le calcul est légèrement plus compliqué, quoique. Pour le premier ressort ici, ça va être relativement simple puisqu'on aura un demi de K U1 carré qui correspond à l'allongement de ce ressort. Par contre, pour le deuxième ressort, le fait qu'il soit fixé à deux masses mobiles, il faudra prendre la différence des deux déplacements au carré pour avoir la bonne énergie potentielle emmagasinée dans ce ressort. Donc, la formule trouvée est la suivante. Ici, un demi de K U1 carré représente l'énergie cinétique, l'énergie potentielle emmagasinée dans ce ressort. Un demi de K de U2 moins U1 carré dans le deuxième ressort et ainsi de suite. Alors, par rapport à la méthode qui se base sur le principe fondamental de la dynamique, ou peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir des difficultés sur les signes que l'on doit mettre pour bien calculer la force emmagasinée dans un ressort, là, quand vous calculez l'énergie, vous n'avez pas à vous soucier de savoir s'il faut placer U2 moins U1 ou U1 moins U1, puisque le tout étant élevé au carré, et bien les quantités sont les mêmes à la fin. Et lorsqu'on va utiliser, ensuite utiliser l'équation de Lagrange, lorsque vous allez faire les dérivées par rapport au U1 U2, de toute façon, les signes vont ressortir dans le bon sens selon la façon dont vous aurez écrit cette quantité-là. Alors, donc sur la diapositive suivante, on va faire un exemple. Par exemple, alors je vous rappelle les forces non conservatives que nous noterons ici Fi de T. Et puis on va exprimer l'équation, l'égalité qu'on obtient lorsque l'on prend I égale 2. À vous de faire le même exercice avec I égale 1 et I égale 3. Ça vous permettra de vous entraîner, même si on va refaire ce genre de pratique, d'application en TD. Alors, attention à une erreur à ne pas faire, que malheureusement certains d'entre vous font encore, qu'on ne devrait plus faire à ce niveau d'étude. Lorsqu'on calcule la dérivée, la différentielle partielle de l'énergie cinétique ici, on la calcule par rapport à la variable U2 point, et pas par rapport au temps. Donc, le premier terme ici, si vous calculez cette différentielle partielle, je vous rappelle que T est égal à 1 demi de M U2 point au carré, quand vous dérivé par rapport à U2 point, il vous reste simplement M U2 point que vous dérivez alors cette fois par rapport au temps et vous faites apparaître M U2 secondes. Donc ne vous trompez pas, d'accord? Vous avez les autres variables U1 et U3 qui, lorsque l'on différencie par rapport à U2 point, sont considérées comme des constantes. Donc il ne nous reste que cette quantité-là. Ensuite, vous allez calculer la différentielle partielle de l'énergie cinétique par rapport à U2. L'énergie cinétique ne dépend pas de U2. U2 n'est pas une variable de l'expression de
énergie cinétique. Donc, cette quantité sera égale à 0. Ensuite, vous avez la différentielle partielle de l'énergie potentielle par rapport au U2. Alors là, je vous laisse appliquer les formules standards de dérivation et vous allez trouver cette quantité-là. Donc, si on réécrit tout ça, donc U2 égale F2 de T, voilà ce que l'on trouve comme égalité pour I égale 2. Alors, on va grouper maintenant les termes en U1, U2 et U3. Et voilà ce que l'on trouve in fine pour celle du milieu. Donc on va avoir ici un M U2 secondes qu'on retrouve ici. D'accord. Vous allez avoir un moins K que vous allez multiplier par U1, qui est ce terme-là, et par K. Vous avez 2K multiplié par U2. Donc vous avez ce K U2 là et celui-ci. Donc vous l'avez deux fois. Et vous avez un moins K U3 que vous retrouvez ici. Évidemment le F2 de T. Alors à vous de faire la même chose avec les autres indices, 1, 2 et 3, pour trouver le système suivant, le système matriciel suivant, qui était évidemment exactement le même que celui qu'on a trouvé sur la diapositive précédente. Alors je vais faire une brève généralisation avant de conclure. Donc dans le cas des systèmes à n degrés de liberté, si on souhaite étudier les oscillations ou les vibrations, pour ce système, alors voisinage de sa position d'équilibre, hein, tout ce qu'on fait est valable pour des petits mouvements. Donc ce système peut être décrit par l'équation suivante. Alors j'ai rajouté ici le terme d'amortissement. Alors je ne l'ai pas fait dans les applications, mais on pourrait faire la même chose et on le verra en TD. Et donc l'objet, de nos études, va être de déterminer les matrices M, C et K et de résoudre ce système différentiel. C'est là la difficulté. Donc dans notre cours, sauf mention particulière, les matrices M et K sont symétriques et définies positives. Donc ce qui signifie que quand vous avez déterminé par exemple K, vérifiez directement si elle est bien symétrique. Si elle ne l'est pas, ça veut dire que vous avez certainement fait une erreur quelque part. Et la matrice C est la plupart du temps symétrique, mais vous allez voir que nous en TD, on va s'atteler à un cas où elle n'est pas symétrique pour mettre en œuvre les méthodes que je vous présenterai. Voilà. Suite sur la vidéo prochaine.